à tous, je suis Maude, alias Modus, créatrice de Fêtes Inoubliables. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des questions à poser à un propriétaire ou gérant de salle lorsque vous louez cette salle pour sa fête. Voilà, moi j'ai loué déjà pas mal de salles pour mes différentes fêtes et j'aurais évité bien des déconvenues si j'avais posé quelques questions avant, ou du moins j'aurais pu régler les problèmes plus rapidement. Pour moi, la première question à poser, c'est: puis-je visiter cette salle? Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais dans la précédente vidéo sur les 7 principales questions à poser pour trouver son lieu idéal de fête. C'est il faut que vous puissiez vous sentir bien dans ce lieu et que vous puissiez vous visualiser ainsi que vos invités et le décor de votre fête dans ce lieu. Et lorsque vous visitez, je vous conseille de prendre des notes de ce que le propriétaire pourra vous dire et éventuellement des photos du lieu aussi pour bien se souvenir et s'imprégner du lieu et pouvoir faire à l'avenir vos croquis et vos schémas de décoration futurs pour votre fête. Une autre question à poser très rapidement au propriétaire, c'est: quelle est la capacité de la salle? Alors il y a plusieurs types de capacités. Il y a d'abord la capacité debout. Donc combien d'invités pourront rentrer debout dans votre salle? C'est important aussi pour savoir, pour aménager par exemple un espace de danse, ou si vous prévoyez un cocktail dînatoire debout pendant votre fête. Et une deuxième question à poser, c'est: quelle est la capacité de place assise? Donc si vous disposez des tables pour manger, combien de personnes peuvent manger assis? C'est bien d'avoir les deux options pour vous laisser le choix après de quel type de repas vous allez organiser pour votre fête. Une autre question à poser assez rapidement, c'est: est-ce que cette salle est disponible à la location à telle date? Donc ces dates, ça va être bien évidemment le jour de votre fête, et je vous conseille de poser la question pour plusieurs dates, présélectionner 2 ou 3 dates. Ça laisse ainsi un plus grand champ des possibles aux propriétaires et vous aussi une possibilité de location. Alors ça, c'est mon côté juriste qui ressort, mais pour assurer vos arrières, c'est bien de demander si un contrat est prévu, un contrat de location est prévu, et un inventaire. Alors le contrat de location, ça peut prendre la forme d'un mail, d'un échange de mails, où sont clairement stipulés qu'est-ce qui est compris dans la location, quel sera son prix, et quels sont vos devoirs et obligations vis-à-vis du propriétaire. Ça vous permet d'être assuré qu'on ne vous demandera rien de plus au niveau du prix ou autre. Et l'inventaire, ça vous permettra de voir avec lui tout ce qui est présent dans la salle en termes de matériel et quel est l'état de la salle. Alors c'est une protection certes pour le propriétaire, mais c'est aussi une protection pour vous, pour que tout soit clair dès le début et qu'on ne puisse pas vous réclamer par après, une fois que votre fête a eu lieu, voilà, tel matériel complémentaire ou une tâche qui aurait été faite sur le sol ou un meuble abîmé. On peut ne pas vous l'imputer si ça a été clairement mis dans l'inventaire. Une autre question va être: quel est le matériel sono et informatique disponible? Voilà, dans la plupart des fêtes, on met de la musique, et donc c'est important de savoir s'il y a du matériel sur place ou si vous allez devoir vous rapporter votre propre matériel. Et la deuxième sous-question à poser dans cet ordre-là, c'est: comment fonctionnent les branchements informatiques, comment fonctionne la sono? C'est bien que le propriétaire ou le gérant de la salle vous fasse une petite démonstration pour ne pas être le jour J ou la veille en train d'essayer tous les boutons. Et pensez à prendre des notes. Alors une autre question du même ordre, c'est comment fonctionnent les lumières, d'une part, pour savoir comment faire les différents éclairages de la salle, ça peut être utile aussi, et éviter de chercher les boutons partout le soir même. Et ensuite, comment fonctionne le chauffage? Alors c'est important si vous êtes né comme moi en hiver et que vous êtes susceptible de fêter votre anniversaire en hiver. Moi, c'est quelque chose qui est arrivé lors d'un de mes anniversaires. Le chauffage est tombé en panne le soir pendant ma fête. Donc heureusement, j'avais la famille et des amis qui étaient prompts à m'aider et à régler la solution pendant que les autres continuaient à faire la fête et donc n'ont rien vu à la chose. Mais je sais qu'ils ont pas mal galéré à trouver où est-ce que ça se réglait, comment le régler. Donc ça, c'est quelque chose, si vous pouvez poser la question et prendre des notes en amont, ça évitera ce genre d'incident. Une autre question qui m'est également arrivée, c'est: comment fonctionnent tous les appareils ménagers? Donc dans les appareils ménagers, vous avez les frigos, si vous avez de la nourriture à stocker, vous avez les éviers. Oui, alors parce que dans les cuisines de location de salle, souvent c'est des éviers professionnels, et moi il m'est déjà arrivé de chercher pendant
plusieurs minutes le bouton pour déclencher l'évier qui se situait à une manette au niveau des pieds pour faciliter la chose. Mais voilà, je l'ai cherché pendant je sais pas combien de temps. Et autre chose qui m'est arrivé, c'est comment fonctionne le lave-vaisselle. Là aussi, si c'est du matériel professionnel, c'est un autre fonctionnement. Et généralement, vous devez rendre la vaisselle que vous avez utilisée propre. Donc c'est toujours bien de demander à l'avance comment ça marche. Une autre question est qu'est-ce que je dois fournir moi ou qu'est-ce qui est compris dans le prix? J'entends par là tout ce qui pourrait être par exemple produits ménagers. Je vous parlais du lave-vaisselle, ça peut être le produit vaisselle, tous les produits dont vous aurez besoin pour nettoyer la salle et la rendre ensuite. C'est intéressant de savoir si vous devez ramener votre propre matériel ou pas, ou s'il y en a un de disponible et où est-ce qu'il est disponible. Et autre question subsidiaire que moi j'ai posée un jour par mail lors d'une des locations de salle qui a beaucoup fait rire le propriétaire, mais bon, je trouve ça important, c'est est-ce qu'il y aura par exemple du PQ disponible? Là aussi, il faut savoir si vous devez rapporter du PQ pour le jour J ou si vos invités vont se retrouver aux toilettes sans rien. Autre question, un peu dans le même ordre d'idée, où se situent les poubelles? Ouais, je sais, c'est pas très funky comme question, mais là encore, une fois que vous aurez rangé toute votre salle, vous serez le lendemain de fête, la tête dans les nuages, vous aimeriez bien trouver rapidement où est le local poubelle. Une autre question à poser, c'est est-ce qu'il y a des instructions particulières par rapport aux voisins? Donc généralement, pendant une fête, on fait beaucoup de bruit, on met de la musique, on n'a pas envie de se restreindre. Et donc, c'est bien de savoir si vous risquez d'avoir des problèmes avec les voisins, s'il faut faire attention à partir d'une certaine heure, si vous pouvez ouvrir les portes, si vous pouvez fumer dehors. Voilà, moi, c'est des instructions que j'ai eues, notamment sur une des salles des fêtes que j'ai louées, où il y avait du voisinage assez proche. Et voilà, moi, j'avais donné, du coup, j'avais retransmis l'info à mes invités qu'il fallait pas trop faire de bruit quand ils sortaient fumer dehors, parce qu'il y avait des voisins pas loin. Et il n'y a eu aucun souci, tout s'est très bien passé. Autre question logistique intéressante, c'est peut-être de poser la question de savoir quels sont les parkings alentours à votre fête. Donc ça va plutôt vous permettre de relayer l'info auprès de vos invités. Mais bon, savoir comment déjà vous-même vous pouvez vous garer pour déposer le matériel le jour J, et aussi où vos invités peuvent se garer sans gêner et sans potentiellement prendre un PV. Question capitale, comment se passe la remise des clés avant la fête et après la fête? Alors avant la fête, ça a son importance pour savoir quand est-ce que vous pourrez accéder au lieu, commencer à préparer votre décoration, commencer à préparer votre salle. C'est généralement bien quand on peut l'obtenir un peu avant, n'hésitez pas à le demander. Et puis bien sûr, à quel moment et de quelle façon rendre les clés. Donc là aussi, ça vous permet de savoir combien de temps vous avez après votre fête pour ranger votre salle, la nettoyer, si vous disposez un peu de temps pour souffler et dormir après votre super fiesta. Et enfin, quelque chose qui peut être assez utile, c'est de demander un numéro de téléphone ou un contact pour le soir même, savoir qui vous pouvez contacter en cas de problème pendant le déroulé de la fête, donc à n'importe quelle heure, s'il devait y avoir un gros souci par rapport à la salle, qui vous pouvez appeler au secours. Voilà, c'est beaucoup de questions, donc voici un petit récap rapide de tout ce que je vous conseille de demander au propriétaire d'une salle avant de la louer. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo avec des conseils d'organisation pour votre fête. Si vous ne voulez rien louper de mes prochaines vidéos ou articles de blog, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter et en cliquant sur le lien qui apparaît sur cette vidéo même. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.